Guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs, de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit, de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves? Comment trouver la force d'avancer? Comment arrêter de ressasser? Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin? J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à apprivoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Aujourd'hui, je vous accueille autour du thème de nouveau de la création guérison. La dernière fois que j'ai traité ce thème-là, c'était avec Caroline Leflour qui nous parlait de la résilience et de la création de BD, de spectacles, qu'elle a mis en place autour de tous les chocs qu'elle a eu dans sa vie, un cancer, une infertilité déclarée, un burn-out. Et comment artistiquement elle avait mis en place tout plein de choses en fait pour parler à son public, ouvrir un peu les tabous autour de toutes ces problématiques qu'elle a eu à traverser. Je vous invite vraiment à aller le découvrir si vous ne l'avez pas écouté. C'est l'épisode 7. Aujourd'hui, pourquoi je reprends ce thème? Parce que c'est un thème déjà très très large. Il y a énormément de choses à dire dessus et la création, par définition, c'est quelque chose d'infini. Donc chacun a son prisme de la création et on en parlait encore une fois dans le podcast avec Caroline Leflour, mais ce n'est pas seulement artistique, ce n'est pas seulement un spectacle, une œuvre d'art, une peinture, un dessin, une écriture. Non, la création, elle se retrouve vraiment partout, dans tous les domaines de notre vie, au travail, mais aussi dans la maison, dans la façon de vivre, tout simplement. Et c'est sur cet aspect-là que je vais accueillir Anaïs juste après, qui nous parlera de sa vision de la création guérison. Ce que j'avais envie d'ajouter aujourd'hui avant qu'on commence l'interview, c'est un petit point sur la notion de médecine chinoise que j'applique dans mes séances de réflexologie. Donc la médecine chinoise, il y a 5 éléments. Il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Pourquoi je dis ça aujourd'hui? Parce que dans la création, on est pile poil dans l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, il vient nous parler de la peur, de la transition, de la transformation. Pour sortir de cette énergie de peur, il s'agit de créer quelque chose de neuf, de nouveau, pour repartir sur des bases saines, des bases qui vont nous porter vers quelque chose d'autre, qui vont nous permettre en tout cas de nous projeter. Voilà, c'est l'élément de la transition, tout simplement. Donc il y a en même temps la fluidité de l'eau et en même temps la non-contenance. Si on répand un verre d'eau par terre, l'eau elle s'étale partout, il n'y a pas de contenant. Pour l'image, la création ce serait de créer un contenant pour toute l'eau qu'on a en nous, qu'on va essayer de contenir. Donc là, je fais aussi le lien à notre enveloppe, à notre terre, aussi à notre peau, qui va contenir, qui va créer des lacs, qui va créer des espaces bien sécurisés, en fait, qui vont nous permettre de nager en toute sécurité. Cet élément eau,
il est relié à organes et viscères, il est relié à la vessie et aux reins. L'énergie des reins, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie qui va nous, sans cesse, voilà, nous traverser, l'énergie de la vie. Donc voilà, j'avais juste envie de dire ça pour aujourd'hui, pour démarrer, avec Anaïs, que j'accueille maintenant. Bonjour Anaïs, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce thème de la création guérison tourné un peu différemment que la dernière fois. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux d'abord te présenter ? Donc merci Adèle de m'accueillir aujourd'hui. Moi c'est Anaïs, j'ai un parcours on va dire normé. J'ai répondu aux besoins de ma famille qui était de faire des études, ce que j'ai fait. Puis il y a plusieurs ruptures dans mon parcours. Le premier a été en licence parce que j'ai fait une licence de droit public et je suis arrivée au bout de ce que j'étais en capacité de pouvoir faire, supporter. Ça a été un premier déclic et donc je me suis dit si je dois continuer mes études, il faut que je fasse quelque chose que j'aime. Et donc je me suis tournée vers les sciences politiques et le management. Et puis j'ai trouvé du travail. Donc ça me posait trop de questions. Un CDI à l'époque, ça se refusait pas. Donc j'ai développé des projets d'aménagement du territoire pendant presque 15 ans autour du social, du développement durable et du numérique. Et en parallèle, en fait, j'avais quand même toujours soif de vivre des expériences un peu insolites, un peu hors du quotidien. Et j'ai toujours saisi les opportunités qui venaient à moi. Ça m'a amené à vivre pas mal d'expériences autour de l'artistique. J'ai réalisé et j'ai accompagné une styliste de haute couture pendant quelques temps. Et puis, beaucoup d'associatifs et d'humanitaires qui ont nourri ma recherche de sens, parce que ce que je faisais professionnellement ne répondait pas forcément au sens pour moi. Et voilà, et puis il y a eu une autre grosse rupture il y a presque 10 ans, à l'âge de 30 ans, après un gros projet humanitaire. Il n'y avait plus d'espace comblé par le sens, et donc j'ai été amenée à me re-questionner, à me reconvertir et à faire le métier que je exerce aujourd'hui, qui est coach professionnel. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du lien avec ta maladie ? Parce que je crois que tu as eu plusieurs épisodes en fait dans ton parcours. C'est concomitant en fait avec mon démarrage dans la vie professionnelle. À l'âge de 23 ans, quand j'ai démarré ma vie professionnelle, j'ai commencé à avoir des douleurs intenses au dos. Ça m'a amené à être sur un chemin de connaissance de moi et de santé qui m'a pour mon salut et ma propre guérison m'a amené sur un chemin de développement intérieur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais arrêté. Et ça a été pour moi source de... Pour moi, c'est de la création, en fait. C'est à la fois sentir que j'allais être la seule actrice de ma vie et la seule actrice pour pouvoir me guérir, en fait. Par rapport aux douleurs ? Oui, 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 c'est quelque chose qui m'a amenée à réfléchir pourquoi la maladie, pourquoi elle était là, qui j'étais. Et en fait, je m'aperçois que toutes les étapes de ma vie qui ont été douloureuses, hein, que ce soit la maladie, que ce soit une rupture en fait, une rupture avec la santé, une rupture avec une relation, etc., m'ont amenée sur un chemin de guérison intérieure, à être actrice en fait et à créer, que ce soit dans la façon dont j'ai cherché à me soigner en autonomie, la façon dont j'avais besoin de trouver du sens et donc de créer des projets. Et ça a été toujours un moteur en fait pour moi. Comment finalement tu as découvert ta maladie ? À quel moment elle est arrivée ? À l'âge de 23 ans, j'avais des douleurs qui s'accéléraient, des crises qui m'immobilisaient par moments, etc. Donc ça m'a amenée à aller chercher ce que c'était, hein, voilà. Donc, j'ai découvert que j'avais une spondylarthrite ankylosante qui est une maladie génétique qu'on peut déclencher ou pas, hein, d'ailleurs, et qui est présente dans ma famille. Pour moi, j'ai voulu m'en détacher parce qu'en fait, se concentrer sur la maladie n'était pas une solution en soi.
Identifier, oui, le mal, hein, qui dit, mais se focaliser plutôt sur les Mmh. sources de santé, ça a toujours été plutôt ma démarche. Il y a eu 2 événements phares dans ma vie qui a été celui-là et celui de, 10 ans après, en fait, en retour du Maroc après mon rallye humanitaire qui m'a beaucoup occupée et l'esprit et le corps pendant plus d'1 an. Je suis revenue épuisée. J'ai attrapé un parasite, au Maroc, qui m'a énormément épuisée le système immunitaire, je pense et derrière, en fait, j'ai attrapé la maladie de Lyme. Autant la première partie, les 10 premières années, quand j'ai découvert la spondylarthrite, ça m'a amenée à aller pousser mes limites, au-delà même de mes limites et à me dépasser, mais aussi à me faire mal, en fait, parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je vive à 200 Mmh. voilà et la dernière dizaine, ça a été plutôt un chemin de déconstruction, de décroissance, de ralentir, et ce chemin-là, il m'a amené à me reconvertir, et à trouver dans, l'accompagnement, quelque chose qui faisait beaucoup de sens pour moi, notamment accompagner les transformations, pour les avoir, vécues Mmh. intérieurement et passer toutes ces étapes. C'est quelque chose, j'ai besoin moi d'expérimenter pour pouvoir, après, accompagner, mais c'était quelque chose qui était très évident pour moi. Ça a été plutôt, voilà, sur ce chemin-là de création, le fait d'entreprendre a été pour moi, quelque chose qui m'a permis de me transformer, en fait. Ça m'a permis d'aligner, en fait, clairement, qui j'étais, d'être en accord, et de pouvoir partager mon identité et d'ailleurs ma société s'appelle Créacteur. J'allais rebondir dessus justement. Avec le nom que tu as choisi, tu parles justement de la création, aussi de l'action. Est-ce que tu dirais que finalement la création, c'est l'expérience, que c'est l'expérimentation? Je me définis comme une expérientielle, ah oui. En fait, il y a qu'une somme d'expérience et c'est ce qui fait, la densité de l'être, aujourd'hui. Donc, il y a pas de mot de bonne expérience. En fait, il y a une somme d'expériences qui nourrit notre parcours, qui nous permet, d'être, ce qu'on est aujourd'hui et de faire des choix. Et moi, ce que je trouve, d'important en tout cas et c'est comme ça que j'accompagne mes clients aujourd'hui, c'est que les personnes puissent faire des choix éclairés à la connaissance et à la lumière de qui ils sont profondément, et ce qu'ils veulent être en fait, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, tu accompagnes les entreprises, les entrepreneurs à transformer leur entreprise pour y mettre un maximum de sens. Oui, c'est vraiment remettre le sens au cœur, que ce soit de toute façon une personne, un entrepreneur ou une organisation, une entreprise. La question pour moi, de la raison d'être, elle est fondamentale. Si on connaît sa propre raison d'être, on a un impact qui est beaucoup plus fort et puissant autour de notre rayonnement en fait est beaucoup plus fort et il émane de la raison d'être. Et pour les entreprises, naturellement, elles vont amener à elles des clients, des partenaires, etc., qui vont être en accord en fait avec cette raison d'être. Donc il y a une énergie en fait qui est placée non pas dans l'extérieur, aller chercher le client, aller chercher, etc. Mais là, en fait, on crée un cercle d'influence autour de soi et on crée aussi des opportunités qui puissent venir à nous et qui soient alignées en fait avec sa propre raison d'être. Et pour une entreprise, c'est exactement la même chose, hein. C'est se recentrer d'abord pour pouvoir ensuite rayonner. C'est marrant parce que ça revient toujours, ce lien intérieur-extérieur, se recentrer sur soi, à l'intérieur, le sens qu'on donne, pour ensuite faire rayonner à l'extérieur et faire rebondir au maximum, avoir un maximum d'impact finalement, c'est ça? Oui, c'est se recentrer sur son identité, en fait, c'est quoi mon identité et comment je peux impacter positivement et durablement, en fait, autour de moi. Ça, c'est, la contribution que je souhaite Mm. amener à mes clients, c'est, leur permettre de les accompagner, dans cette notion d'impact positif et durable, hein. On voit dans ton parcours que c'est la transformation qui t'a suivi toujours, qui t'a permis de te construire, d'avancer.
c'est toujours comme une chenille, un papillon, mais qui fait une boucle qui revient tout le temps, tout le temps. C'est ce qu'on appelle un processus holomorphique en fait. C'est un développement continu, mais pas sur le même degré de conscience. C'est-à-dire qu'on peut repasser des étapes, mais à des niveaux de conscience différents. Et ce qui est important en fait, c'est d'avoir conscience que le développement, c'est infini. Est-ce que tu accompagnes seulement les entreprises ou aussi les particuliers dans leur processus de création? Pour moi, c'est tout acteur qui désire passer à l'action dans sa transformation professionnelle, hein, dans sa transformation liée à ses projets. Pour moi, tout le monde est potentiellement acteur de sa transformation, que ce soit une entreprise ou un particulier. J'appelle ça des porteurs de projets, tout à fait. Dernière chose, est-ce que tu aimerais transmettre un message à nos auditeurs? Quelque chose avec lesquels tu trouves qu'il serait important qu'ils repartent dans leur envie de créer? Je crois que ce qui est le plus important, c'est garder la confiance dans ses propres ressentis, ses propres intuitions. Je pense qu'on a tous, au fond, cette petite voix qui nous murmure: j'ai envie d'aller vers cette étoile-là, de créer, quelle que soit la forme de ce que j'ai envie de créer, hein. C'est en fait de s'autoriser à aller vers cette étoile et d'accepter que sur le chemin, le chemin n'est pas forcément facile, hein, mais que sur ce chemin-là, je peux aussi être accompagnée, je peux ne pas le faire seule, garder cette confiance en fait. Pour moi, c'est le plus important. Ah oui, effectivement, la confiance, ça revient tout le temps. Merci pour ton partage, ton parcours, ton témoignage. Vous aurez tous les liens en description si vous avez envie d'aller plus loin avec Anaïs. Voilà, merci beaucoup pour cette Merci Adèle. interview. Et puis à très bientôt. À bientôt. On arrive en fin d'épisode. Comme d'habitude, je vous propose un petit exercice, cette fois-ci centré sur la transformation que vous avez envie de voir ou que vous êtes en train de vivre en ce moment. N'hésitez pas à me dire, à me faire part de vos envies, de vos avis par rapport aux exercices que je propose. Des fois, c'est plus du dessin. Souvent, c'est de la visualisation, des exercices comme des petites méditations. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui vous parle, surtout, que je puisse aller vers là. Que voilà, les épisodes de ce podcast Guérison intérieure puissent au mieux servir votre quotidien. Que vous ayez pas simplement une écoute d'une personne, mais qu'après vous puissiez intégrer ce que vous avez entendu vraiment dans les cellules de votre corps. Donc je reprends ce petit temps aujourd'hui pour vous recentrer sur votre transformation actuelle ou celle que vous avez envie de voir en vous. Vous recentrer sur ce qui va vous permettre de passer une étape. Identifiez le passage en vous, le passage auquel vous faites face actuellement. Parce que voilà, on a toujours des étapes de vie qui nous appellent à passer. C'est la vie, c'est le mouvement qui nous traverse en permanence. Et comme on l'a dit tout au long de cet épisode, la création, en fait, c'est simplement le mouvement de la vie, le mouvement qui nous traverse, le mouvement qui est systématiquement là, en train de tourner au travers de notre respiration. Donc, inspiration, expiration. Je vous propose de fermer les yeux, de vous recentrer sur cette énergie de mouvement, de transition. Inspiration, expiration. Je sens la vie me traverser. Je sens la vie qui m'habite. Je sens chaque cellule de mon corps qui s'ouvre et qui s'aère. Comme des petites bulles de champagne qui circulent à l'intérieur de moi.
dans mes mains, dans mes bras, dans ma tête, dans mes pieds et mes jambes, dans mon ventre, dans ma poitrine. Je me sens pétillante de vie. Je m'ouvre à la transformation. Aujourd'hui, maintenant, je suis comme ça. Tout à l'heure, demain, je serai une autre, un autre. Inspiration, expiration. Je sens à chaque seconde la vie qui me traverse et en même temps la transformation qui m'habite. Je me sens en changement constant. Je sens le cycle qui tourne en moi et peut-être ou peut-être pas. Mais j'ai des idées qui germent, des envies, des besoins. Et je m'imagine y répondre. Je m'imagine, moi, petite fille, petit garçon, en train de répondre à mes besoins, mes envies. Inspiration, expiration. Je me recentre sur mon cœur qui fourmille de vie. Tout circule en moi, l'énergie, la vie, l'amour, la confiance. Je me transforme petit à petit. J'évolue comme une chenille qui devient papillon. Je vous invite à ouvrir doucement les yeux, faire des petits mouvements, remettre en circulation, faire des petits mouvements, bouger votre corps et apprécier cette sensation de vie, cette sensation de transformation en vous. Il y a 1 minute, vous étiez et maintenant vous êtes déjà différent. Dans 1 minute, vous serez quelqu'un d'autre. Demain, encore différent. C'est sur cette petite note que je vais vous laisser. Comme toujours, n'hésitez pas à partager en grand ce podcast, ces épisodes, qu'ils puissent servir au maximum de personnes. Si les petits exercices vous plaisent, je vous invite à aller voir mon petit programme Sérénité qui est toujours en accès offert. Vous avez tous les liens en description. C'est un petit programme pour prendre soin de soi sur 1 semaine. Chaque jour, un petit exercice de 2 à 5 minutes. L'objectif, c'est que ce soit applicable au quotidien, autant de fois que vous le voulez, que vous avez l'énergie de le faire, pour vraiment aller vers un quotidien plus serein. Eh bien, je vous dis à très bientôt, dans 2 semaines, pour un épisode avec Anna qui travaille aux ressources humaines et qui nous parlera de l'aspect résilience au travail. Voilà, merci beaucoup pour vos écoutes et bonne journée. À très bientôt.